Pourquoi il ne faut pas secouer la tête pour faire sortir de l'eau de vos oreilles bien qu'il s'agisse d'une méthode courante pour libérer de l'eau emprisonnée dans l'oreille? Des chercheurs déconseillent de secouer la tête car les secousses provoquées par ce geste peuvent causer des lésions cérébrales, notamment chez les enfants. Lorsque de l'eau reste emprisonnée dans l'oreille après une baignade, un sport nautique ou une douche, c'est une réaction instinctive que de secouer sa tête pour tenter de la déboucher. L'eau emprisonnée peut en effet entraîner une infection et endommager le conduit auditif. Mais des chercheurs de l'université de Cornell affirment que cette méthode n'est en réalité pas recommandée car elle peut entraîner des complications. Leur étude présentée lors de la 72e réunion annuelle du département de la dynamique des fluides de l'American Physical Society affirme que secouer la tête pour libérer l'eau emprisonnée dans le conduit auditif peut provoquer des lésions cérébrales, surtout chez les jeunes enfants. Nos recherches portent sur l'accélération requise pour extraire l'eau du conduit auditif, explique Anuj Baskota, auteur de l'étude. L'accélération critique que nous avons obtenue à partir de tubes de verre et de conduits auditifs imprimés en 3D était environ 10 fois supérieure à la force de gravité pour des oreilles des nourrissons, ce qui peut causer des dommages au cerveau. Les scientifiques ont utilisé des tubes en verre de différents diamètres contenant des répliques simplifiées de conduits auditifs et de l'eau, fermée à une extrémité, en tant que modèle de canal auditif. Ils ont été déposés sur un ressort pour imiter l'action de secouer violemment la tête pour éjecter l'eau emprisonnée. Quelles autres solutions privilégier? Les résultats de l'expérience ont révélé que ce geste provoquait une accélération critique même si la force requise dépend fortement du volume et de la position du liquide piégé dans le tube auditif. En quoi les enfants sont-ils particulièrement à risque? Les chercheurs expliquent qu'une plus grande accélération est nécessaire pour déloger l'eau emprisonnée dans des tubes auditifs de plus petite taille. En d'autres termes, il est plus facile pour les adultes de se débarrasser de l'eau qui stagne dans leurs oreilles que pour les enfants en raison du plus grand diamètre de leur conduit auditif, même si d'après la physique, ce n'est probablement pas une astuce recommandée pour qui que ce soit. La solution potentielle la plus rapide à ce type de problème commun n'est donc pas l'option la plus sûre. Mais il existe d'autres façons de procéder qui n'impliquent aucun hochement de tête. En premier lieu, le fait de simplement rester allongé sur le côté ou de secouer le lobe de l'oreille en gardant la tête droite. Une autre astuce délivrée par les chercheurs consiste à utiliser des liquides dont la tension superficielle est différente de celle de l'eau, du vinaigre par exemple. Le but, modifier la tension superficielle à l'intérieur de l'oreille. Pour éviter cette situation, il est aussi possible d'utiliser des protections auditives spéciales, anti-eau, dont certaines sont dédiées aux enfants.